Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va? Il y en a qui font comme ça, ils vont super bien. Ben, moi aussi, j'ai la forme, merci. Super. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Alors, il y en a plein qui sont venus me voir en disant « Tu as eu un accident de voiture, tu as eu un accident de quelque chose ?» Oui, j'ai eu un accident comme les jeunes de 20 ans. Enfin, je pensais que j'avais encore 20 ans. Et donc j'ai joué au foot et je suis allé gentiment m'encastrer dans un panneau en fer. Alors le panneau n'a pas bougé, promis, je suis allé vérifier. Le panneau est intact, il n'a pas une petite bosse. Par contre, moi, j'ai eu 2 fractures des vertèbres et un tassement de la colonne, donc c'était sympathique. Donc tout un temps, j'étais en repos, j'étais obligé de me reposer. Alors, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a fait un petit croche-patte parce que j'entends pas bien ce qu'il me dit? Je sais pas. Mais en tout cas, merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Il faut que je fasse encore un peu attention, mais je vais beaucoup mieux. En tout cas, merci pour tout. Alors, je voudrais juste rectifier ce que Sam vient de dire. Alors, il y avait donc les inscriptions pour la semaine de jeûne. Alors, c'était le dernier jour, c'était dimanche, pour tous ceux qui voulaient inscrire leurs enfants. Maintenant, pour tous ceux qui se disent « Mince, on a oublié d'inscrire nos enfants », alors vous pouvez encore envoyer un mail au secrétariat, mais par contre, on ne pourra pas prendre vos enfants lundi. Si vous venez lundi, on ne pourra pas les prendre. Parce que justement, si on met en place des inscriptions, c'est pour s'organiser et mettre les choses en place pour accueillir le mieux possible vos enfants. En tout cas, il y a des équipes qui sont engagées, qui travaillent pour ça. Des gens des frères, des sœurs qui prennent un jour de congé pour pouvoir venir servir au milieu des enfants et ne pas être dans la salle, mais être auprès des enfants. Donc voilà, alors c'est peut-être dommage parce que vos enfants ne seront pas avec nous lundi, mais faites-le aujourd'hui pour que justement ils puissent être avec nous mardi. D'accord ? Super. Ça fait déjà au moins 1 mois et demi qu'on annonce les inscriptions, donc c'est vrai que des fois on n'est pas forcément super bien discipliné quand même. Hein, c'est vrai, hein, on a besoin un petit peu d'être secoué. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui prient pour le culte en live. Donc on a eu encore un culte en live pour les enfants dimanche. Alors on voit que ça répond vraiment à un besoin. On a beaucoup de retours par rapport à ce qui se vit derrière les écrans. Et on est très heureux en tout cas de voir toute une équipe engagée pour annoncer l'évangile aux enfants au travers du net aussi. Donc c'est vrai qu'on pense souvent aux adultes et on pense à vous, tous ceux qui sont sur le net. On est très heureux en tout cas de vous servir depuis maintenant toutes ces années. Mais notre objectif maintenant aussi, c'est de pouvoir servir vos enfants. Donc on est très heureux de pouvoir le faire et de pouvoir bénir vos enfants et leur permettre d'entendre l'évangile et d'être touchés au travers de l'évangile et d'être enracinés et enseignés au travers de toutes ces histoires qu'on apporte dimanche après dimanche. Donc c'est pour l'instant 1 fois par mois. Un jour, le rêve, ça serait de se dire qu'on le fait tous les mois, hein, ça serait top. Hein, bah alors pour ça, si tous ceux qui aimeraient que ça se fasse tous les mois, 1 fois toutes les semaines, tous les dimanches, levez voir la main pour voir, juste pour voir. Vous aimeriez vraiment que ça soit tous les dimanches. Hein. Alors ça tombe bien, on a besoin de monde. Alors pour que ça soit fait tous les dimanches, vous pouvez venir me retrouver à la fin et on va signer un contrat ensemble, pas de problème. Donc voilà, donc je rigole bien sûr, mais merci de prier pour. C'est un enjeu. Et c'est un gros travail. Alors pour tous ceux qui sont sur le net, je le dis aussi, merci de vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Faites passer l'info pour qu'on ait un maximum de monde qui bénéficie de ce culte. Voilà pour les infos. J'aimerais prier pour la parole de Dieu. Je crois que Dieu a donné la direction même au travers des paroles que certaines personnes ont reçues. Et je crois que vraiment ça va dans le même sens. Et on va vraiment prier pour que Dieu nous aide à entendre sa parole. Seigneur, nous voulons venir devant toi. Seigneur, nous avons tellement besoin de ta parole. Seigneur, qui nous éclaire, qui nous dirige jour après jour. Nous avons besoin de la comprendre, de la recevoir, de la méditer. Mais au-delà de tout cela, nous avons besoin, chacun de nous, de la mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, pour que nous puissions, nous tous, voir ta gloire. Seigneur, tu nous appelles tous à te suivre et à marcher avec toi. Seigneur, que ce soir, Seigneur, nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, puissent être ouverts à ta parole. Seigneur, pour que nous puissions, nous tous, Seigneur Jésus, être ces vases, Seigneur, qui reçoit ta parole et qui permet que tu puisses, toi, remplir ce vase et être une bénédiction, Seigneur, pour tous ceux que nous rencontrons. Merci pour tout, Seigneur. Tu es fidèle, tu es glorieux. Et nous voulons te remercier, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Alors, mon thème ce soir, alors c'est un thème qui me tenait à cœur. Ce thème que j'aimerais vous apporter, c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Lorsque Dieu étend sa main. Et vous savez, je suis un petit peu curieux, enfin je pense comme à peu près nous tous, hein, et je suis allé voir un peu, comme ça, par curiosité, je suis allé fouiller sur le net. Je me suis dit, tiens, je vais taper, voir ce que ça donne, la main de Dieu. Mais j'ai été étonné de voir ce qui était marqué sur mon écran, et j'ai commencé à chercher, et j'ai commencé à faire tourner des pages, et il y avait que cet article-là. Et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, je ne sais pas à quoi vous pensez. Quand je parle la main de Dieu, vous pensez à quoi? La grâce. Voilà, il y en a qui donnent la bonne réponse devant, mais on pense à la puissance de Dieu, à la main de Dieu qui délivre son peuple. On pense à tellement de choses, à la puissance de Dieu. La seule chose que j'ai trouvée sur le net par rapport à la main de Dieu, c'est en 1986. Alors pour les plus anciens, réfléchissez à ça. C'est du sport. C'est du foot. Ah, Maradona, voilà. Le seul article qu'on trouve quand on tape sur le net la main de Dieu, c'est à la Coupe du Monde en finale contre l'Angleterre, l'Argentine, enfin notamment Maradona, va marquer un but de la main. L'arbitre ne va pas le voir, le but va être accepté, il va marquer un deuxième but, ils vont gagner à la fin 2-1 la Coupe du Monde en 86. La demi-finale, c'était ? Merci Jean-Paul. Mais je crois que c'est plutôt la finale, hein, si je ne me trompe pas. C'était la finale, hein, c'est bien ça. Ils vont gagner la finale parce que Maradona va mettre une petite main et quand on tape sur le net, on ne voit que ça. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment cette référence, lorsqu'on tape la main de Dieu sur le net, nous trouvons que ça. Et pourtant Dieu a tellement de puissance. Sa main se manifeste jour après jour. Et la seule référence qu'on trouve, c'est un but volé, un soi-disant coup de maître, un mensonge. Non mais, franchement, il faut quand même être sérieux. Il faut quand même être sérieux. Maradona a toute la gloire à lui, alors que normalement on devrait taper la main de Dieu, on devrait voir toute la puissance de Dieu. Comme moi je lis la Bible, notamment tout de suite dans Genèse 2 au verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière ». Il va former l'homme de la poussière de sa main. La puissance créatrice de Dieu. De sa main, il va former l'homme. Moi je sais pas, j'aurais tapé le net, j'aurais trouvé ça, j'aurais été heureux. Dans Psaume 31 au verset 16, « Mes destinées sont dans ta main ». Nos destinées à chacun d'entre nous sont dans la main de Dieu. De se dire que Dieu, lui, il a notre avenir entre ses mains. J'aurais aimé voir ça sur le net. Dans Jean 10 au verset 28, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » La puissance de Dieu qui nous protège, qui nous garde, tout ça, c'est évaporé. La seule chose qu'on peut lire, c'est ce fameux Diego Maradona. Alors, dans l'article, il était écrit un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. Mon œil, hein. C'est un beau tricheur, lui, quand même. Hein, c'est un beau tricheur. En tout cas, la main, il y a beaucoup de symboles au travers de la main. En tout cas, la main veut nous dire beaucoup de choses. Et j'aimerais évoquer quelques pensées par rapport à ça. La main nous évoque à chacun d'entre nous les activités, un travail, une action. Au travers de nos mains, nous allons faire des choses. Il y a ceux qui aiment travailler la terre. Tous les paysans au milieu de nous, ceux qui aiment travailler tout ce qui est le bois, les menuisiers. Il y a des gens qui aiment travailler la peinture. Je vois Vito de loin là, bonjour Vito, qui aiment peindre, refaire des appartements, peindre des façades. Il y a ceux qui vont dessiner de beaux tableaux et vont faire de magnifiques tableaux avec leurs mains. En tout cas, les mains nous montrent toutes ces activités, un travail, une action. Il y a aussi la notion de puissance ou de domination au travers de la main. D'accord ? Une main juste une main de fer. Je crois que c'est Margaret Thatcher, je crois qu'il y avait une main de fer dans un gant de velours, hein. Je crois que c'est ça. Hein.
C'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qu'on disait. Mais cette notion de puissance et de domination, bien sûr, la main nous fait aussi penser à la violence, de lever le poing, de frapper, de faire mal. La main nous évoque aussi cela. La main aussi est le moyen de communication. Alors, si nous venons ici le dimanche, nous allons voir nos frères et sœurs qui sont juste sur cette chaise et qui vont signer pour que nos frères et sœurs qui sont sourds vont pouvoir comprendre ce qui est dit du haut de l'estrade. La langue des signes. Oui, il n'y a pas que les Italiens qui parlent avec les mains. Non, il n'y a pas que les Italiens. Il y a tous ceux qui savent traduire et parler au travers des langues des signes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les Italiens. Vous n'êtes pas seuls. C'est beau, hein? Ouais, il y en a qui sont contents. Il y a aussi la notion, au travers des mains, d'entraide, de tendre la main à quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Ou aussi cette notion d'amour, de prendre soin de quelqu'un dans ses bras, comme par exemple un enfant. On va le prendre dans ses bras, on va le garder, on va le protéger. Voilà toute cette notion de main qui nous parle à chacun d'entre nous. Mais ce soir, bien sûr, je ne voulais pas vous faire toute une étude sur les mains, parce que j'en suis vraiment incapable. Hein. Je ne suis pas médecin. Par contre, il y a un texte qui me parle beaucoup, où nous voyons que lorsque Jésus étend sa main, il se passe des choses extraordinaires. Et j'aimerais toujours vous dire que Jésus, lui, est un exemple extraordinaire. Si vous cherchez des exemples dans votre vie, peut-être que vous êtes là pour la première fois et vous cherchez des bons exemples, parce que tout autour de vous, vous n'avez pas forcément de bons exemples. Mais moi, j'aimerais vous dire que Jésus, lui, est l'exemple parfait. Il est extraordinaire. Et j'aimerais pour ça, avec vous, plonger nos regards dans cette main que Jésus va tendre. Cette main que Jésus va tendre à un pauvre malheureux. Et ensemble, j'aimerais qu'on dise ce texte. Dans Marc 1 au verset 40. Un lépreux vint à lui et se tenant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, tellement bouleversé cet homme, il venait de vivre quelque chose de dingue, de fou, d'extraordinaire. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts où l'on venait à lui de toutes parts. Cet homme va être bouleversé par Jésus. Et il va pas pouvoir se retenir. Il va publier partout, dans tout le village, partout où il va être, il va publier ce que Jésus venait de faire dans sa vie. Oui, cet homme était précieux aux yeux de Jésus. Mais lorsqu'on lit ce texte, j'ai compté juste l'histoire du lépreux, ça fait 3 versets au tout début, en enlevant lorsqu'il va aller dans le village et il va le publier partout que Jésus l'avait guéri. C'est 3 versets, 50 mots. Et je me suis dit, mais Seigneur, cet homme, il avait toute une vie. Peut-être que pour les gens qui étaient autour de lui, les gens qui le regardaient, cet homme était insignifiant, n'avait peut-être même pas de valeur. Mais aux yeux de Jésus, lorsque Jésus l'a vu, lorsque cet homme est venu au pied de Jésus, s'est mis à genoux devant lui, Jésus fut ému de compassion. Il a aimé cet homme. Même si cet homme devait à chaque fois avoir des regards sur lui qui étaient négatifs, méprisants, il devait ressentir le rejet sur sa vie. Mais cet homme a juste au travers des yeux de Jésus senti tout l'amour que Jésus avait pour lui. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais cet homme avait une vie. Est-il né lépreux? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé avant dans sa vie. Alors j'aimerais en tout cas, que vous puissiez me laisser l'honneur de vous raconter un peu l'histoire de sa vie à cet homme. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors oui, c'est pas biblique. Mais je me dis, on a tous une vie, on a tous une histoire, on a tous vécu des choses dans notre enfance, dans notre vie, qui nous a emmenés un jour malheureusement, lui, il était lépreux. Nous tous, nous vivons d'autres choses.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu a les regards sur nos vies et nous sommes chacun de nous précieux aux yeux de Dieu. Alors, comme toute belle histoire, bien sûr, chaque histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois en Galilée, dans un petit village pas trop loin, à Capernaum, un homme qui tous les matins se levait, très heureux. Il avait une femme, 2 enfants, un garçon et une fille. Tous les matins, il se regardait dans la glace et il était fier de ce qu'il avait fait dans sa vie. Parce que bien sûr, il y avait des biens, il avait un toit, il pouvait donner à manger à ses enfants, à son épouse. Il était l'homme qui sécurisait toute la famille. Très heureux. Et tous les matins, il se levait. Un homme bon. Il allait faire un bisou à son fils, à sa fille, et bien sûr à son épouse, avant d'aller au travail. Et quand il passait devant la petite boulangerie alsacienne, il s'arrêtait prendre des bons petits pains. Parce qu'il pensait toujours à ce pauvre monsieur qui faisait la manche, un lépreux. Cet homme qui était là en train de mendier. Alors lui, à chaque fois, il venait et il lui donnait des petits pains. Et ce monsieur était toujours très heureux. Il allait au travail, un très bon travailleur. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'appréciait, cet homme. Et tous les jours, il rentrait chez lui et racontait sa journée à sa femme et ses enfants. Un homme extraordinaire. Mais un jour, il a senti dans son corps qu'il se passait quelque chose. Alors, comme tous les matins, il se met devant sa glace, il se regarde très heureux, mais là, il est quand même inquiet. Alors, il va ouvrir un petit peu sa chemise et il va voir sur son torse qu'il y avait une petite tache. Rien d'alarmant, rien d'alarmant pour se dire, mais il se passe vraiment quelque chose de grave. Non, cet homme va se dire, bon, c'est peut-être une petite tache qui va disparaître dans très peu de temps. Donc il referme sa chemise et comme tous les jours, il fait exactement la même chose. Il va faire un bisou à son fils, à sa fille, à son épouse, part pour aller au travail, s'arrête devant cette petite boulangerie, va chercher des petits pains et va l'offrir à ce pauvre lépreux qui est sur le chemin. Et comme ça, des jours vont passer et cet homme, au fur et à mesure, va s'inquiéter. Il va voir que sur son torse, cette tache ne s'enlève pas, ne disparaît pas, mais bien au contraire, prend de plus en plus de place. Et là, inquiet, il se dit, je vais quand même aller voir le médecin, voir ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Alors, il va voir le médecin, très heureux. Le médecin, très étonné de le voir. D'ailleurs, cet homme était toujours en forme, toujours en pleine forme, en plus un sportif. Et cet homme va voir son médecin, va s'installer dans son cabinet. Et là, le médecin va lui poser la question, mais que se passe-t-il, monsieur? Et là, cet homme va lui ouvrir la chemise et lui montrer, mais regardez, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là, sur mon corps, sur ma peau, et c'est en train de grandir. Et là, le médecin, en train de voir cela, ouvre grand ses yeux, et il lui dit, mais monsieur, vous avez la lèpre. Vous avez attrapé la lèpre. Et là, ce monsieur, il avait toute sa vie, il a vu toute sa vie défiler. Il s'est dit, mais moi j'ai une épouse, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Et là, cette lèpre vient me tâcher, me pourrir la vie. Et cet homme va lui dire, mais monsieur, je vous conseille de rentrer chez vous, de préparer quelques affaires, parce que dans très peu de temps, des hommes vont venir vous chercher. Et là, cet homme inquiet retourne chez lui. Lorsqu'il ouvre la porte, son épouse le voit, mais il n'a plus le même visage. Il est triste. Il est marqué par quelque chose. Peut-être c'était la peur de la maladie, la peur de la mort, tellement de peur qu'il envahissait. Et sa femme lui dit, mais chérie, que se passe-t-il? Et lui dit, mais je ne peux pas encore te dire maintenant ce qui se passe. Il va dans sa chambre, il prépare ses affaires. Et là, lorsqu'il prend son sac, parce qu'il sait que des hommes vont venir le chercher, d'un petit regard, il voit juste ses enfants, son fils, sa fille qu'il aimait tant. Et là, il y a quelques larmes qui coulent de son visage. Ses enfants le regardent en disant, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces larmes? Pourquoi ce visage? Pourquoi cette peur qui dégage de toi? Et là, malheureusement, cet homme va devoir dire à ses enfants et à son épouse, on va venir me chercher. Je vais être séparé de vous pour toujours, parce que j'ai la lèpre. Et au même moment qu'il dit ça toque à la porte. Et là, 2 hommes ouvrent la porte, sont vêtus de blanc, avec des gants, des casques, comme un peu en Chine aujourd'hui, lorsqu'on peut regarder la télé.
viennent chercher cet homme. Et lorsqu'il sort, il regarde encore ses enfants et tout le monde crie, tout le monde pleure. Tout le monde est désespéré dans cette histoire. Et cet homme va être emmené tout doucement hors de la ville, au milieu des gens malades, au milieu des malheureux, au milieu des mourants, au milieu des misérables. Cet homme va se retrouver là, seul, triste, en réfléchissant à tout ce qu'il venait de perdre, parce que la lèpre l'avait atteint. Il s'est dit, mais plus personne ne pourra venir me chercher là où je me trouve. Pour moi, c'en est fini. Je suis perdu. Je suis mort déjà intérieurement. Mais un jour, derrière ces petites murailles, en dehors du village, il va entendre un bruit. Il va entendre un bruit de beaucoup de personnes. Et là, il se met un peu sur le muret, il essaie de regarder comme ça, et là, il voit cet homme. Cet homme, il avait déjà entendu parler de lui. Cet homme qui s'appelle Jésus. Toute la foule était autour de lui, et bien sûr, lui, il ne pouvait pas aller vers la foule, parce qu'il était rejeté par tout le monde. Il ne pouvait plus rentrer dans le village, parce qu'il était en dehors, dans un lieu qui était juste pour les malades. Et là, quand il voit ça, il dit, mais si seulement cet homme pouvait venir jusqu'à moi, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour moi. Et cet homme va s'asseoir simplement sur une pierre, désespéré. Mais ce bruit se fait de plus en plus fort. Les gens parlent de plus en plus. Et là, cette foule et cet homme, ce Jésus, commence à sortir là du village et passe les murailles du village. Et là, cet homme se dit, mais là, je peux aller le voir. Là, je peux aller le rencontrer. Et alors, il vient se jeter aux pieds de Jésus. Et il vient juste lui dire, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Personne ne l'avait touché depuis tout ce temps. Personne. Personne ne pouvait le toucher. C'était un pestiféré, un lépreux. Que personne ne voulait toucher parce qu'en ayant peur d'attraper la lèpre. Mais là, Jésus, sur ses paroles, fut rempli d'amour pour lui. Et il va simplement poser sa main sur lui. Il va oser. Jésus va oser poser sa main sur ce lépreux. Et en un instant, en un clin d'œil, cet homme sera pur. Lorsqu'il va se relever, il va se regarder, il va voir que cette lèpre aura complètement disparu. La seule chose qu'il a en tête, c'est de se dire, mais je vais retourner vers ma famille, voir mon épouse, voir mes enfants, voir mon fils, ma fille. Et il va se lever, il va courir, mais bien sûr en courant, il ne va pas se taire. Il avait un petit peu oublié ce que Jésus avait dit, de se taire, mais sa joie était tellement profonde. Sa vie, à nouveau, il retrouvait sa vie. À nouveau, il se disait, mais je peux avoir de l'avenir, je peux construire, je peux vivre quelque chose qui va me permettre à nouveau d'aimer, de soutenir et d'aider ceux que j'aidais et ceux que j'aime. Cet homme va publier partout que Jésus a transformé sa vie, que Jésus l'a purifié, que Jésus l'a guéri. Et cette histoire, aujourd'hui, nous la lisons en quelques lignes, quelques mots. Et pourtant, c'est l'histoire d'un homme, d'une vie, d'un homme qui, à travers de cette lèpre, avait tout perdu. Tout perdu. Il se retrouvait misérable, rejeté, mis de côté, malade, mourant, en n'ayant que la mort au bout de sa maladie. Oui, je sais que tout ce que je viens de vous raconter n'est qu'une histoire. C'est vrai. Je viens juste vous raconter d'une histoire qui n'est pas du tout dans la Bible. Alors on pourrait s'imaginer n'importe quelle histoire pour cet homme. Mais lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais cet homme avait une vie. Il avait une vie, comme chacun d'entre nous. La lèpre dans le temps était une maladie qui était incurable. On en mourait. On était mis de côté et on en mourait tranquillement. Alors aujourd'hui, on peut se dire que la lèpre a disparu, qu'il n'y a plus de lèpre. C'est faux. Il y a plus de 210 000 nouveaux cas en 2017. La lèpre est une maladie encore répandue et difficile à contrôler. Pourquoi difficile à contrôler, la lèpre ?
Son évolution étant extrêmement lente, l'incubation peut durer jusqu'à 20 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui a la lèpre va garder la lèpre en lui pendant 20 ans, période pendant laquelle le patient est contagieux. Ça veut dire qu'il peut contaminer tous ceux qui sont autour de lui sans le savoir. C'est horrible. Aujourd'hui, la transmission se fait au travers de la salive et probablement en contact cutané répété et prolongé. La lèpre est une maladie infectieuse. Elle s'attaque d'abord à la peau, puis aux nerfs et finit, si elle n'est pas traitée, à temps à provoquer des paralysies, des mutilations, des membres aussi et des atteintes oculaires pouvant aller jusqu'à la cécité et bien sûr jusqu'à la mort. Dans le monde, aujourd'hui, on compte encore près de 3 millions de lépreux avec des infirmités ou des mutilations. C'est horrible quand on lit ces chiffres. Un nouveau cas de lèpre dans le monde toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes. À cette époque-là, il n'y avait pas de solution pour la lèpre. Aujourd'hui, il y a des antibiotiques. Aujourd'hui, on peut se soigner de la lèpre, mais dans le temps, il n'y en avait pas. Cet homme venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, une guérison miraculeuse. Alors bien sûr, ce soir, je ne suis non plus pas venu pour vous parler de la lèpre et de faire une étude sur la lèpre. J'en suis à nouveau incapable. Mais nous savons tous que la Bible est un livre qui nous parle par des histoires, par des images. Il y a des fois des parallèles aussi, au travers des histoires que nous pouvons lire. La lèpre est ainsi l'image d'une maladie morale que nous portons tous en nous, chacun d'entre nous, que Dieu seul peut guérir ou nous en délivrer. La lèpre est l'image du péché que nous avons tous en nous et que nous retrouvons quasiment du premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible. Le péché est constamment là, présent. Et malheureusement, encore aujourd'hui, le péché fait des ravages. Vous savez, la lèpre défigurait et défigure encore aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants, des générations entières. Le péché en fait autant. Le péché défigure le monde. Le péché défigure des familles. Le péché défigure des mariages. Le péché défigure des enfants. Le péché peut défigurer chacun d'entre nous. Autant comme cet homme qui était lépreux et la seule solution qu'il avait, il n'avait pas de solution, c'était la mort. Autant aujourd'hui, le péché nous détruit tous. Le péché, où qu'il passe, défigure tout ce qu'il touche. Tout. L'autre jour, je regardais une émission. Alors, je ne dirais pas trop quelle émission, parce que je ne sais pas... Enfin bon, c'est à la télé, en même temps, tout le monde peut regarder. Hein. Mais c'est des enfants qui sont placés dans différents foyers. Et dans cette émission, il parlait d'un enfant qu'on n'a pas vu, bien sûr, mais il parlait juste de lui. Un enfant de 7 ans. De 7 ans. Qui avait déjà des comportements terribles au niveau sexuel. Un enfant de 7 ans. Mais le problème, c'est que cet enfant n'a pas été suivi, n'a pas été aidé. Cet enfant a grandi dans tout ce qui est impur. Il a vu des images, il a été nourri par sa famille, par des gens, on ne sait pas, mais cet enfant-là était clairement plongé dans des choses impures. Pour lui, c'était tout à fait normal. Le problème, c'est qu'à l'âge de 9 ans à 12 ans, il a violé plus de 22 enfants. Le péché détruit. Le péché tue. La perversité, le mensonge. Combien de personnes, aujourd'hui, sont rongées par le mensonge, comme la lèpre? Et le jour où tout vient à la lumière, alors là, tout est détruit. Combien de personnes sont rongées par la moquerie? N'empêche, se moquer des autres. L'autre jour aussi, j'avais une vidéo qui est venue, je ne sais plus où j'ai vu cette vidéo, mais j'ai vu une vidéo où il y a plusieurs jeunes, je crois que c'est 3-4 jeunes, qui étaient en train de maltraiter un autre jeune, mais qui était handicapé. Et donc, ils étaient en train de le chamailler, de le pousser, et ils voulaient le jeter dans l'eau. Il y avait je ne sais pas si c'était un lac ou une rivière, et ils voulaient le jeter dans l'eau.
La moquerie, il se moquait de lui. Et ce jeune garçon, on avait envie de rentrer dans la vidéo là et leur imposer les mains. Vraiment. Ça peut juste nous mettre en colère, mais c'est tellement d'injustice. Cette moquerie qui était là. Et en même temps, ils n'étaient pas trop malins parce qu'ils étaient en train de se filmer. Et après, ils ont mis ça sur Facebook ou je sais pas quoi, et bien ils se sont fait attraper, hein. Ils se sont fait condamner. Mais le péché, quelle que soit sa figure, je dirais, quelle que soit la racine, c'est comme cette lèpre qui, au fur et à mesure, vont te détruire et vont t'emmener à faire des choses horribles. Si ce lépreux était ici, il nous raconterait tout ce que la lèpre a pu faire dans sa vie. Il nous raconterait combien ses membres ont commencé à être paralysés, hein. Combien peut-être que ses doigts ont commencé à tomber, son nez, hein, ses oreilles. Combien il a vu tout doucement que la lèpre était en train simplement de le ronger de l'intérieur et de le tuer. Il nous raconterait aussi combien la lèpre l'a mis de côté, l'a isolé, loin des autres, dans son problème, dans sa solitude, dans cette maladie qui était juste en train de le tuer. Il nous raconterait cela, il nous dirait tout. Voilà comment nous sommes lorsque nous sommes enchaînés par le péché. Lorsque les péchés règnent dans notre vie, nous sommes tout doucement rongés de l'intérieur. Et j'aimerais vous dire, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais nous le savons tous, que nous sommes tous confrontés à ça. Dans Romains 3, au verset 23, il est dit, alors je ne vais pas lire tout le texte, mais il est dit juste, car tous ont péché. Tous. Il n'y en a pas un d'entre nous qui peut montrer du doigt l'autre en disant, lui, oui, c'est un pécheur. Moi, je suis parfait. Personne d'entre nous ne peut dire ça. Nous sommes tous pécheurs. Et quelque part, nous, comme nous l'avons lu tout à l'heure, la lèpre, nous pouvons l'attraper et pendant 20 ans, elle peut être là, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Le péché peut être là dans notre vie. Et à un moment donné, on lui laisse de la place. À un moment donné, on est attiré par notre propre convoitise à nous. On est amorcé par des choses qui ne sont pas comme Dieu le veut. D'ailleurs, on peut le lire dans Jacques 1 au verset 14. Dans Jacques 1 au verset 14, il est écrit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » En soi, nous avons tous la lèpre un petit peu en nous. Nous avons tous le péché qui est là et qui attend juste de nous faire tomber, d'essayer de nous faire chuter. Nous savons, en tant que chrétiens, que la chair est contraire à l'esprit, qu'on a toujours besoin de se battre contre ça. Mais il y a des fois, on oublie que le péché peut nous emmener à tout détruire. On oublie que le péché peut être comme cette lèpre qui nous emmène à tout perdre, et à se retrouver seul et isolé dans un coin. Nous pensons que nous pouvons à n'importe quel moment être libérés de notre péché. Des fois, on se dit, mais ce n'est qu'un petit péché, c'est pas grand-chose. Allez, on va faire un petit peu ça, et puis après, c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Alors j'aimerais illustrer un peu ce phénomène, de se dire, un petit peu péché, c'est pas si grave que ça. Et j'aimerais pour ça demander peut-être à Thibaut, si tu veux bien, à chaque fois c'est toi qui es choisi. Hein. Mais c'est parce qu'on t'aime bien, c'est pour ça. Ah ouais, oui. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit oui, on l'aime bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah si, quand même. Ok. Donc on va dire le petit péché va être représenté par cette petite ficelle de la laine. Vous avez vu comme je l'ai cassé la laine, hein. C'est rien. Je tire dessus, comme ça, et hop, j'ai le bout de laine. Hein. Mais on va dire, tu tends les mains, voilà. Alors, ce petit péché, bien sûr, nous enchaîne toujours, même s'il est petit. Hein. Mais là, je me dis, facilement, on peut se dire soi-même, moi je défonce ça, moi. Vas-y, Thibaut, monte ta force. Oh là 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 là. Comme il est baraqué quand même. Ah, c'est un homme costaud. Hein. Et comme ça, on pourrait le faire plusieurs fois et se dire, mais le petit péché, c'est pas si grave.
Le petit péché, c'est pas si grave, on va toujours s'en sortir. Il n'y a pas de problème. Alors on pourrait rajouter peut-être un petit péché, 2 petits péchés. Je vais aller plus vite, le temps passe vite. 3 petits péchés. Ok. On va fermer ça. Vas-y maintenant. Voilà. Il arrive encore. Non mais parce qu'il est vraiment balèze. Bon, si tu peux faire semblant de pas casser la ficelle, ça va. Moi, je vais pas lui demander de mentir devant tout le monde, mais bon, sinon on va pas y passer la nuit, il est trop costaud. Comme il est baraqué, cet homme, c'est incroyable. Les petits péchés, et on pense que c'est pas grave. C'est qu'un petit péché, je m'en sortirai toujours. Je m'en sortirai toujours, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, ces petits péchés. Alors je vais chercher des fils de fer la prochaine fois. Ces petits péchés, à un moment donné. Non, il faut quand même que tu joues un peu le jeu, Thibaut, s'il te plaît. Mais le petit péché, du coup, t'enchaînes. Petit péché, à un moment donné, ce soi-disant petit péché que tu pouvais contrôler, ce péché-là, il te domine. Et il t'emmène où tu veux. Et c'est comme cette lèpre, tout doucement, il va te détruire. Merci Thibaut, merci. On peut l'applaudir. Ne joue pas avec le péché. Ne joue pas. Il sera bien plus fort que toi. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, le problème qu'on peut rencontrer dans notre société, c'est qu'on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait plus. Beaucoup de gens ne savent plus. Oui, nous chrétiens, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et même il y a des gens qui, sans être chrétiens, savent quand même ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il y a toute une génération qui arrive. Il y a tous des jeunes, et des moins jeunes même, il n'y a pas que des jeunes, qui ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Là, nous pouvons le lire dans Ésaïe 20, c'est « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Alors, il y a tout encore un texte derrière. Mais on peut voir que déjà là, on savait que le mal allait être appelé bien et que le bien allait être appelé mal. Et aujourd'hui, le problème dans notre société, c'est qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Mais si ce soir tu es là, si nous sommes là ce soir, parce que nous avons soif de connaître Dieu, nous avons soif de faire le bien, nous avons soif de faire sa volonté et de lui plaire dans notre vie. Si ce n'est pas ton cas, mais tu peux rentrer chez toi à la maison et aller voir un bon match de foot où Maradona va encore mettre un but avec la main. Mais si on est là, c'est parce qu'on a envie de vivre quelque chose avec Dieu, on a envie de le rencontrer. Dans le psaume 119 au verset 9, il est dit « Mais comment le jeune homme, et je dirais même le vieillard, comment toute une génération rendra-t-il pur son sentier? Comment des hommes et des femmes aujourd'hui peuvent rendre pure leur vie? Comment? C'est une bonne question. Beaucoup de gens aimeraient, mais ne savent pas vers qui se tourner. Mais là, la Bible nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le conseil que Dieu nous donne. Je n'ai pas envie de faire toute une liste de péchés où tu dois pas. Mais si tu as envie de savoir ce qui est bon ou ce qui est mal, mais moi je t'invite à prendre la parole de Dieu et de la lire. Et Dieu te parlera, Dieu va te montrer. Parce qu'il t'aime, comme il a aimé ce pauvre homme qui est venu se jeter à ses pieds pour être libéré de sa lèpre. Il a autant de compassion qu'il a eu pour lui qu'il en a pour toi. Es-tu prêt de faire comme lui, comme ce lépreux, de se jeter simplement aux pieds de Jésus et de se dire oui, moi je vis dans le péché. Moi, je suis un homme je suis dégoûté de mon péché, mais je suis tenu. Je pensais que c'était une petite chose, et une petite chose, et une petite chose. Et à la fin, je me sens ligoté, je me sens enchaîné, je me sens prisonnier. Et je me sens au fur et à mesure en train de dépérir au plus profond de moi-même.
Vous savez, la tactique aussi que le diable met en place, c'est de vous isoler, tout seul. Il n'y a que toi qui fais ça, la honte. Tu as la honte. Il va mettre cette culpabilité sur ta vie, sur ton cœur, sur tes épaules. Le péché détruit. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand, le péché détruit. La lèpre, qu'elle était au commencement ou à la fin, à un moment donné, le lépreux savait qu'il allait mourir ou être rejeté, mis de côté. Il le savait. Dans Jean 8, au verset 12, il est dit, Jésus leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » As-tu envie ce soir de te dire, mais je ne veux pas être comme ce lépreux, je ne veux pas avoir la lèpre, je ne veux pas me laisser avoir par mon péché et être arraché de tout ce que j'aime. Je veux venir à Jésus, je veux venir à cette lumière. Je veux que la parole de Dieu puisse venir dans mon cœur et me permettre de marcher sur un chemin qui lui plaît, être pur. Comme Jésus va le dire, sois purifié. Jésus va le faire. Jésus est capable de le faire. Nous tous qui sommes là, nous tous, avant de venir au Seigneur, nous avions des vies terribles pour certains. L'autre jour, j'ai une dame qui est venue, une sœur qui est venue au bureau, qui avait pris rendez-vous. Elle est venue au bureau et quand on s'est installé, voilà, des fois, alors nous, on est souvent à regarder un peu l'apparence, hein, on se dit, mais des fois, on ne se rend pas compte de la vie des gens. On ne sait pas trop ce qu'ils ont vécu. Et cette femme, quand elle s'est installée, je me suis dit, bon, elle est chouette, enfin, elle est sympa, pardon, je ne sais pas si c'était là, ma sœur, mais elle est sympa, elle est cool, enfin, je veux dire, c'était vraiment un temps où on se dit, on ne voit pas quelqu'un de complètement fracassé par la vie, je veux dire, quelqu'un qui a été détruit par la vie. Non, son apparence était bien. Et elle s'est installée sur le fauteuil, et elle a commencé à me parler. Et elle m'a dit, mais ça fait, je crois, 3-4 fois qu'elle venait dans l'église. Et un peu plus longtemps qu'elle regardait sur le net. Cette femme a été convaincue de péché. Cette femme se prostituait. Mais c'était juste pour gagner un peu plus d'argent. Elle travaillait, mais elle voulait un peu plus d'argent. Donc elle avait le téléphone rose, elle faisait ces choses-là. Et de temps en temps, il y avait des hommes qui venaient à la maison. Elle m'a dit même, j'allais voir les marabouts pour pouvoir avoir plus de personnes pour gagner plus. Elle m'a dit, ça n'a jamais marché. Jamais. C'est vraiment des charlatans. J'ai dit, ouais, c'est des charlatans. Mais cette femme, elle a pleuré. Parce qu'elle s'était rendue compte que Jésus l'aimait tellement. Que Jésus n'était pas en train de pointer du doigt son péché. Il était juste en train de lui montrer qu'il aimait. Et qu'il voulait changer sa vie. Il voulait lui permettre de passer des choses ténébreuses, des choses sales, des choses impures, des choses qui la salissaient elle-même, de l'emmener à son amour, à sa paix, à la lumière, de l'emmener à vivre quelque chose de nouveau. Et cette femme, on n'a pas eu besoin de lui parler. C'est Jésus qui est venu la convaincre elle-même. Elle est venue au pied de Jésus et elle s'est donnée au Seigneur. Et j'étais tellement heureux après ce temps passé avec cette femme, avec cette sœur. Je me suis dit, mais Seigneur, tu es extraordinaire. Seigneur, tu es capable de pardonner tous les péchés. Il n'y a pas un seul péché que tu ne peux pas pardonner. Dans 1 Jean 1 au verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus, il est comme ça, il est capable de te pardonner de tous tes péchés. Il n'y a pas un péché qui soit trop grand pour qu'il puisse te pardonner. Il n'y en a pas un, parce qu'il t'aime. Il t'aime toi. Et il l'a fait parce qu'un jour, il est allé sur cette croix. Un jour, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être nous-mêmes pardonnés de nos péchés. 1 Jean 1 au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce sang qui a coulé à la croix. Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est incroyable quand je pense à ça, je me dis, mais Seigneur, quelle grâce. Aucun de nous méritons quelque chose. Aucun de nous. La seule chose, quelque part, que nous pouvons faire, c'est de nous tenir aux pieds de Jésus, comme ce lépreux, et de lui dire, Seigneur, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Si les musiciens peuvent juste déjà venir s'installer, s'il vous plaît. J'aimerais terminer. Vous savez, nous les hommes, on condamne assez facilement. On condamne facilement les autres hommes. On met rapidement une étiquette sur le front de la personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque vous êtes avec quelqu'un et cette personne, par exemple, vous a menti, clairement vous a menti, après, quelque part au fond de vous, il y a toujours cette étiquette sur le front de la personne en disant « celui-là, c'est un menteur ». Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense qu'on est facilement à se juger les uns et les autres, mais que ce soit dans le monde, dans l'église, partout. C'est l'homme qui est comme ça. Mais moi, j'aimerais vous dire que Jésus, lui, il a la capacité de te regarder autrement. Il a la capacité de ne pas te regarder en tant que menteur, en tant que tricheur, en tant qu'adultère. Il a cette capacité de te regarder avec beaucoup d'amour. Notre destinée est dans sa main, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Notre vie, si nous le voulons, peut être dans sa main. Et lui prend soin de nous. Lui sait nous consoler. Lui sait nous pardonner de nos fautes, de nos péchés. Lui sait nous restaurer au plus profond de nos cœurs. Jésus a dit, mais je suis venu guérir les cœurs qui sont brisés. Le péché te brise. Alors je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir à simplement te tourner vers Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, son enfant à lui. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants, malheureusement. Dans ce texte-là, dans Jean 1 au verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu ». Tu as besoin de recevoir Jésus pour que ta vie soit transformée. Tu as besoin de dire à Jésus, comme ce lépreux, « Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Je te demande pardon. De moi-même, j'y arrive pas. » Ce lépreux, je pense qu'il aurait voulu être guéri. Sans que personne ne fasse rien. Il aurait voulu se débarrasser de cette lèpre comme ça. C'était impossible pour lui. Il a eu besoin de rencontrer Jésus. Il a eu besoin de se mettre à ses pieds. Il a eu besoin d'avoir le regard de Jésus avec tellement de compassion. Le péché te détruit. Alors ce soir, simplement viens à Jésus. Viens à lui. Dans Ésaïe 53, au verset 5, il est dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il l'a fait pour toi et pour moi. » Alors je t'invite ce soir simplement à fermer tes yeux. Fermons nos yeux tous ensemble. Si Sam, tu peux te préparer, s'il te plaît. Le titre de mon message, c'était « La main de Dieu ». Jésus n'a pas hésité une seule seconde à poser sa main sur ce lépreux. Il n'a pas hésité une seule seconde. Ce soir, Jésus ne veut pas hésiter une seule seconde à poser sa main sur toi. Parce qu'il veut te purifier. Il veut te montrer combien il t'aime. Il veut te montrer que ta vie peut être transformée. Peut-être pour toi, tu te dis, mais pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Jésus ne peut pas me pardonner de tout ce que j'ai fait. J'aimerais te dire que Jésus, lui,
lorsqu'il est mort à la croix, il est mort pour tes péchés, quel que soit ton péché. Il n'y a pas de péché que Jésus ne peut pardonner. Alors ce soir, je t'invite juste, si tu sens que tu veux dire oui à Jésus, de dire Seigneur, je veux venir devant toi, je veux être comme cet homme, me jeter à tes pieds, te dire mais Seigneur, purifie-moi, tu peux le faire. Alors j'aimerais te dire que ce soir, Jésus peut le faire dans ta vie. Il peut te purifier, te laver. Il peut te permettre d'être un homme nouveau, une femme nouvelle. Être transformé, libéré de ce qui se passe en toi, de ces angoisses, de ces cauchemars que tu fais face à tout ce que tu as pu faire, de ce mal-être qui est en toi parce que tu sais que tu as commis des choses qui sont irréparables. Jésus est capable de te pardonner. Alors j'aimerais juste ce soir, si tu veux dire, Seigneur, je veux venir à toi. Je désire être pur. Je désire te connaître, être éclairé par ta parole, éclairé par ta lumière, éclairé par ton amour. Si tu te dis ça dans ton cœur, alors je t'invite simplement à lever ta main. Lève ta main. Lève ta main. Il y en a plusieurs qui lèvent sa main. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux sortir du gouffre dans lequel je me trouve, de mon péché, de mes iniquités. Tiens-toi devant lui. Ce soir, Jésus veut te pardonner, te laver de tous tes péchés. Il veut te purifier, comme il a purifié ce lépreux. Sam, si tu veux continuer. Restons comme ça, dans la présence de Dieu. Restons dans sa présence. Alléluia, gardons nos yeux fermés. Père, je veux te bénir pour chaque personne qui a fait cette démarche de foi en levant simplement sa main devant toi. Tu as dit, et nous te bénissons pour cela, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci pour ta parole qui a été annoncée ce soir et nous savons que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Nous croyons que tous ces amis qui ont levé leurs mains ce soir, Seigneur, ont fait un pas de la foi comme ce lépreux, te demandant de les rendre purs. En dehors de toi, personne ne pouvait rendre cet homme pur. Tu lui as redonné une vie nouvelle, une espérance, un avenir. Et je te bénis parce que à tous ces bien-aimés qui ont levé leurs mains, tu donnes un avenir, une espérance, une vie nouvelle. Nous te bénissons et te louons pour cela de tout notre cœur. Seigneur, là où il se trouve, ici dans ce lieu, mais également devant les écrans, je prie pour chacun et chacune qui a formulé cette demande. Seigneur, viens me rendre pur. Je veux les bénir en cet instant et te remercier parce que ta parole dit que celui qui te confesse de sa bouche et qui croit de tout son cœur, toi tu le sauves parfaitement. Merci infiniment. Merci pour ta grâce en cet instant.